Buongiorno, buongiorno à tutti chers amis de TikTok, de YouTube et tutti quanti. J'espère que vous allez bien en ce 7 décembre. Voilà, je suis matinale. Je ne sais pas quelle heure il est. 9h36. Très matinale. Les amis, j'avais envie de vous sortir l'oracle du chemin de vie. J'aime beaucoup cet oracle qui est très très profond. Et ce que j'aime bien tout le temps dans cet oracle, il y a une petite introduction un petit peu poétique. Soyons poètes, vraiment, et faisons-nous du bien. Allez les amis, ici on va le faire en direct. D'habitude je prépare, ah ben il y en a une qui saute. Chamanisme et debout dans l'infini. Écoutez, j'ai envie de vous prendre celle-ci, debout et dans l'infini. Celle-ci me parle mieux. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Il fait lumineux, le ciel est même bleu. C'est magnifique. Que demander de plus? Franchement, du moment qu'il n'y a pas de pluie. Andiamo. En équilibre sur le fil de la vie, je marche, je danse comme un funambule sans peur. La vie est une danse permanente pour celui qui sait s'adapter à son rythme. Il devient plus légère et plus joyeuse. La plupart des gens passent leur vie à courir et ce faisant, ils se mettent dans un état de stress destructeur. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Leur équilibre et leur santé sont mis en danger. Ils ne perturbent pas seulement leur horloge biologique, mais également le cycle naturel de la planète. Tout doit aller toujours plus vite. Oui, ça c'est un truc encore plus vite. Ils ne savent plus se laisser porter par le courant et finissent par perdre leur souplesse d'esprit. La rigidité physique les guette aussi, avec les problèmes que cela engendre pour leur équilibre vital. Il est ici question d'apprendre la loi de la moindre résistance, celle du changement créateur. Non seulement les gens sont-ils durs avec eux-mêmes, mais ils le sont également avec les autres. Leurs exigences sont démesurées. Ils forcent les portes et tapent du pied comme des enfants colériques. Si tu es à un moment de ta vie où tu butes sans cesse sur les mêmes obstacles, que ta vie te semble être devenue ton ennemi et que rien ne tourne comme tu le désires, dis-toi que ta façon d'accueillir les événements n'est plus adéquate. Demande-toi ceci. Ta manière d'être et de faire nécessite-t-elle un ajustement? Au lieu de courir, apprends à marcher en conscience. Si tu sais marcher, alors danse. Inscris-toi à un cours de danse naturelle ou d'expression corporelle. Retrouve le contact avec ton corps et ton souffle pour te retrouver et pour te retourner à l'essentiel. J'adore cette carte. Oui, on a tendance souvent à courir, et après quoi? Et souvent à forcer les choses alors qu'on vous demande seulement de laisser le courant passer et ce qui devra arriver, arrivera. Donc, très important aussi, danser, bouger. Soyez à l'écoute de votre corps, peu importe quelle expression. Pour ceux qui savent bouger, mais bougez quoi, bougez, sautez, dansez votre vie. Pour ceux qui ne le savent pas, ben dansez dans votre tête aussi. Et il y a d'autres manières de s'exprimer. Voilà, par tellement de choses qu'on peut créer avec ses mains. Donc les amis, il y a un réajustement à faire là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous sentez un petit peu comme ce funambule en équilibre de votre vie? Les amis, il y a certainement un message à comprendre. On va de ce pas brasser mon tarot pour voir un petit peu dans quelle énergie nous sommes aujourd'hui en ce 7 décembre. Allez, on y va. Hop, hop, hop. Celle-ci. Alors, le jugement à l'envers. Le jugement qui a la carte 20 du tarot. Le jugement dernier. Ici, il y a peut-être des nouvelles que vous attendez de ce pas aussitôt. Voilà, elle y est. Là, il y a peut-être encore un problème. Cette communication n'arrive pas encore à s'exulter de cette trompette. Parce que la trompette annonce une vérité vraie. Voilà, une proclamation, une bonne nouvelle qui sera rapide. Parce qu'une fois qu'elle sera à l'endroit, la nouvelle, elle est là, elle y va. Une union, un mariage, une réconciliation familiale, que sais-je, une naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a cet être qui sort
symboliquement du tombeau, c'est une renaissance. Voilà, un renouveau. On va un petit peu voir qu'est-ce qu'elle exprime cette carte une fois qu'elle est à l'endroit. Mais pour cela, vous savez bien que moi, Carmen, je procède toujours avec une carte en solution parce qu'il y a toujours une solution à tout problème. Allez, l'impératrice. L'impératrice qui va faire en sorte d'enclencher cette bonne nouvelle grâce à son mental, parce que l'impératrice, c'est celle qui crée, elle visualise. L'impératrice, l'âme numéro 3, c'est une purificatrice. Souvent dans le tarot traditionnel, l'impératrice est représentée juste en dessous, ici, juste en dessous de son bras, par un bénitier. Le bénitier, c'est ce qu'on trouve à l'entrée des églises, c'est une eau pure. Ce n'est pas l'eau stagnante de la lune et ni l'eau qui court dans la lame numéro 19 de la carte du soleil. Non, c'est l'eau pure. Elle purifie autour d'elle. Donc, grâce à son mental, le fait qu'elle va mettre des plans, elle va peut-être peindre, elle va peut-être écrire, elle va faire des plans. Et son adorable empereur, l'impérator, est fort et stable, va mettre tout ce que sa dulcinée va lui dire de mettre sur ce plan. Et lui, il va actionner. Alors, une fois que ce mouvement de l'impératrice s'enclenche, on va un petit peu voir qu'est-ce qu'elle regarde. Magnifique, magnifique. Ben, il y a un beau prince charmant qui est là. Ce beau prince charmant, vaillant, qui va sur son char d'assaut. J'arrive, ma belle. C'est quoi? Écoutez, grâce au mouvement de l'impératrice qui va faire des plans, elle enclenche une victoire. Oui, peut-être, ça peut être sentimental, oui. Dès qu'elle va dire, ah, comment je vais faire pour aller retrouver ce beau chariot, j'y vais et ils se rencontrent. Maintenant, c'est peut-être ces projets qui sont mis vraiment non seulement en épreuve, mais qui va faire qu'elle va avoir sa victoire. Il y aura des éloges, il y aura une reconnaissance aussi. Tout ça est dans la carte du jugement aussi, c'est une reconnaissance publique carrément. Ceci aussi, c'est une grande victoire. Le chariot a comme symbolisme, avec ses chevaux de nuit, parce que les chevaux de nuit arrivent à se déplacer dans la nuit, ils ont un œil incroyable, et c'est quelque part le symbolisme de sortir de cette ombre pour aller vers cette lumière, cette belle victoire. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, la lame numéro 3 peut annoncer le mois de mars 2024, mais il y a quelque chose de chouette qui arrive dans les projets, dans votre vie personnelle. Tout. Une reconnaissance personnelle aussi. Parce que arriver jusqu'au chariot, c'est vraiment, on enlève le voile qu'on trouvait avant, aussi bien derrière le temple dans le pape, que derrière cette belle papesse. Là, on a vraiment une reconnaissance, on est au bout de sa victoire personnelle, terrestre et spirituelle. Voilà, on voit bien les piliers aussi. Aucun pilier n'est caché par le voile. Là, on va vraiment vers une explosion dans tous les sens. 3 et 7, ben c'est la ruota della fortuna, les amis. La roue tourne, on maîtrise son destin, on voit ce qui est bon pour nous et on enclenche et on est victorieux de sa vie. Les amis, parce que vous l'avez décidé. De nouveau, c'est très important. Je suis en train de lire un chouette livre sur la visualisation créative. C'est très important déjà pour avoir une estime de soi, une confiance en soi, de vous dire que le monde est beau. Que le monde est beau aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et pour cela, il faut s'aimer soi-même. Donc, on a souvent tendance à être rigide, avec des critiques envers nous. Vous savez, souvent, on en parlait encore avec mes sœurs hier, on peut avoir peur de la vieillesse, de se dire, tiens, on a une ride. Moi, personnellement, ça ne me fait pas peur. Je trouve que les rides sont tellement belles. Des fois, ça m'horripile quand je vois... Voilà, surtout dans les nanas, elles se font des selfies et mettent ce filtre. Je dis, mais pourquoi vous mettez ça? On va directement voir que ce ne sera pas vous en vrai. Vous risquez de faire un choc thermique avec certains. Non, bah, les blagues à part, un peu d'humour. Les rides font partie de la vie, hein. Voilà. Maintenant, je pense que quand on est bien dans la tête, on peut vieillir tellement bien. L'âge est dans la tête. Donc,
quand on a comme ça des critiques envers nous, soyons doux avec nous-mêmes, disons-nous, essayons de voir toutes les qualités en nous, et pas toujours le noir, parce qu'on a tendance toujours à pointer le noir en avant. Voilà, ok, on n'est pas parfaite, mais qui l'est? Voilà, je sais pas, regardez-vous dans la glace et disant, bah finalement, ma bouche, elle est pas mal, finalement, bah mon petit ventre, il est pas mal, Écoutez, écoutez. Et souvent, on pense que l'homme veut la femme parfaite, mais non, non, les hommes aiment les femmes imparfaites comme nous aimons les hommes imparfaits, nom d'un pétard. Les amis, donc, ayons de la douceur avec nous-mêmes, c'est très, très important. Et ça commence par des petits changements avec nous-mêmes. Il n'y a rien à faire. Allez, je vous ai sorti l'oracle de la forêt, tout mini, tout mini. Ben, je vois que je suis déjà à 10 minutes. Bon, TikTok va me stopper. Ben, c'est pas grave, hein, tant pis. Allez, ça va trop vite. Vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit, les amis. Faites-le ici et maintenant. Ça commence maintenant. Faites un vœu, n'importe lequel. Et rien qu'en visualisant ce vœu, en vous voyant dans cette scène, déjà accomplir tout ce que vous désirez, dans un cadre idyllique, avec tous les détails, vous pouvez le créer. Les rêves font notre réalité. Je vous embrasse. J'ai été merveilleusement heureuse d'être avec vous comme toujours. 11 minutes 32. TikTok va me couper à 10 minutes, mais pas sur YouTube. Donc, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.